Voilà, nous revoici, chers apprenants, pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons corriger un exercice d'application, hein, toujours dans le cadre des isométries. Donc c'est un exercice extrait du SIAM, voilà. C'est l'exercice 1B, page 86, extrait du SIAM terminal SM. Voilà. Donc vous pouvez le consulter en ouvrant votre livre, voilà. Donc l'exercice dit soit ABC, D, un carré direct, voilà, de centre O, voilà, et on demande de déterminer la nature des transformations, voilà, que nous avons devant nous. Donc, on demande de déterminer la nature de la réflexion d'axe AC rend la rotation du centre A, donc pi radian sur 2. B, on demande de déterminer la nature de la composée de deux rotations, hein, de même angle, mais de centres différents. Ici, on demande de déterminer la nature de la composée de deux rotations aussi, d'angles opposés et des centres différents, distincts. Et ici, on demande de donner la nature de la composée d'une rotation et d'une translation. Donc, nous allons commencer par la première transformation que je vais appeler F. Bon, je vais dire F égale SAC rond rotation du centre A et d'angle pi radian sur 2. Bon, la première chose à faire déjà, c'est de savoir que les isométries, hein, sont classées en deux grandes familles. Donc, dans l'isométrie, on a les déplacements et on a les anti-déplacements. Donc, dans les déplacements, nous avons trois éléments. Hein. Donc, on a la translation qui ne fixe aucun point. On a la rotation qui fixe un point, son centre. Et on a l'identité du plan qui fixe 3 points. Et dans les antidéplacements, nous n'avons que deux cas. Voilà. Donc, nous avons le cas des symétries glissées, voilà, qui ne fixent aucun point. Et nous avons le cas des symétries orthogonales qui fixent 2 points. Voilà. Donc ici, déjà, il faut savoir qu'un antidéplacement est une isométrie négative et un déplacement est une isométrie positive. Le déplacement conserve la mesure des angles orientés, et l'antidéplacement transforme la mesure des angles orientés en leur opposé. Donc ici, déjà, j'ai la composée d'un antidéplacement, une réflexion, une symétrie orthogonale d'axe AC et d'un déplacement. Donc lorsqu'on compose un antidéplacement et d'un déplacement, le résultat donne un antidéplacement. Ouais. Parce que l'antidéplacement, c'est une isométrie négative et le déplacement positif. Donc, si on applique la règle des signes, on va trouver moins. Donc, F déjà donne un antidéplacement. Donc, maintenant, ici l'objectif est de découvrir quel est cet antidéplacement-là. Est-ce que l'antidéplacement de F, c'est la symétrie glissée ou la symétrie orthogonale? Donc, pour ça, je vais décomposer, hein, ma rotation ici. Ouais. Je vais décomposer ma rotation de centre A et donc pi radian sur 2. Je vais commencer d'abord par faire un rappel, hein, très important de la propriété. Donc, petit rappel. S delta 1 rend S delta 2. Donc, lorsqu'on compose deux réflexions d'axe séquent, hein, en oméga, ça donne la rotation du centre. Oméga, donc, deux fois l'angle orienté, hein, U2, U1. U2 et U1 étant les vecteurs directeurs respectifs des droites delta 2 et delta 1. Ça, c'est très important. Donc, je vais prendre ici ma rotation de centre A, d'angle pi sur 2. Ouais. Donc, ici, je vais décomposer. Donc, je vais faire une identification. Donc, je vais dire ici, mon angle 2, l'angle 2, U1, U2, hein, vaut pi radian sur 2. Ouais. Donc, ça veut dire que mon angle orienté là vaut quoi? Si le tout là vaut pi radian sur 2, ça veut dire que mon angle orienté là vaut pi radian sur 4 en fait. Ouais. Là, c'est la moitié.
Ouais. Donc, j'aurai la rotation de centre A. Donc, 2, ouais, je sors sur ce 2-là. Pi radian sur 4. Voilà. Et dès lors, je viens au point A, ici, et je cherche l'angle orienté qui vaut ça, qui vaut pi radian sur 4. Je viens au point A ici, donc je regarde, je suis dans un carré, bien sûr. Donc AC ici est bissectrice de mon angle AB, AD. Voilà, donc ça veut dire qu'ici, hein, j'ai pi radian sur 4, là aussi j'ai pi radian sur 4. Ouais. Donc, ça veut dire que mon pi radian sur 4 ici vaut AB, AC ou encore dans le sens direct parce qu'il est positif, donc il tombe dans le sens direct. AC, AD. Donc, je vais écrire. Donc ici, j'aurai la rotation du centre A d'angle 2 fois l'angle AB, AC, ouais, ou encore la rotation du centre A d'angle 2 AC, AD. Voilà. Voilà. Et de là, je sais qu'ici, hein, mes vecteurs directeurs ici, hein, U2 et U1 sont les vecteurs directeurs de mes réflexions. Donc, ça veut dire ici que mes réflexions sont, hein, des droites AC et AD. Parce que la droite AC a pour vecteur directeur le vecteur AC. Et la droite AD a pour vecteur directeur, hein, AD. Est-ce que vous voyez? Donc là, j'aurai, hein, donc là, j'aurai ici, ici, je fais le même raisonnement ici aussi. Donc là, j'aurai S. Je commence par ici, ouais. Donc lorsque je compose, ouais, ce vecteur-là, hein, et mon vecteur, en fait, il est orienté de U2 vers U1. Et lorsqu'on commence à composer, on commence par la réflexion, en fait. Hein, ça veut dire que ce vecteur directeur, on commence à prendre son axe. Donc, delta 1 rend S delta 2 lorsqu'on compose. Donc, ça veut dire que je vais commencer par S AC rend S AB. Ouais, égal encore. Là encore, je peux donner, hein, la composée, ça va faire S AD rend S AC. Donc là, j'ai la rotation du centre A. Voilà, je viens à peine de décomposer ici ma rotation. Donc, une fois que j'ai décomposé, hein, par suite ici, par suite F égale, donc ça va faire la réflexion d'axe AC rond, je remplace R ici, hein, par ça composé. Donc, je vais prendre cette composée là, hein, ou cette composée là. Donc, je vais prendre laquelle? Je vais prendre celle-là. Pourquoi je prends celle-là? Je prends celle-là tout simplement parce que quand je vais composer avec celle-là, hein, les réflexions d'axe, quoi. Donc j'aurai AC rond AC. Ça va me donner l'identité du plan. Or, l'identité du plan est un élément neutre lorsqu'on compose, en fait, des réflexions. C'est un peu comme 1 dans la multiplication dans R. L'élément neutre dans la multiplication dans R, c'est 1. L'élément neutre dans l'addition dans N, c'est 0. Vous voyez, donc ici, l'élément neutre ici, quand je vais faire mes composés, c'est l'identité du plan qui est aussi un déplacement, qui peut être une translation de vecteur nul ou il peut être une rotation de centre O, origine du repère d'angle 2π ou une homothétie de rapport 1. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, ça, donc j'aurai S AC rond S AB. Ouais, et là, ça me fait l'identité du plan. Et c'est un élément neutre. Ouais, donc ça va faire. Donc j'aurai F, donc là, ça me donne IDP. Hein? Rond S. Donc, F va donner. Ouais, donc ici, F ici, dès le départ, j'ai eu à dire que F déjà, dès le départ, c'est un antidéplacement. Parce que c'est la composée d'un antidéplacement et d'un déplacement. Donc déjà, on savait déjà
à quelle famille il appartenait. Maintenant, il suffisait juste de trouver sa caractéristique antidéplacement qui, symétrie glissée ou réflexion. Là, on vient à peine de prouver que notre transformation F est une réflexion d'axe AB. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que on pouvait aussi de manière intuitive calculer l'image de A et de B via la réflexion là. Mais c'est pas vraiment évident. Voilà. Donc, voici la nature de F pour ma première transformation A.